Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur les menuiseries en aluminium. C'est un choix très courant, mais bon, leur efficacité dépend vraiment de ce qu'on y met, le vitrage. Absolument. Et c'est ce couple alu-vitrage qui va jouer sur le confort et puis aussi sur la facture d'énergie, bien sûr. Voilà. Alors, les documents qu'on a consultés, ils nous parlent de trois grandes options. Le simple, le double et puis le triple vitrage. C'est ça? L'idée, c'est de voir un peu ce qui les sépare vraiment. On va regarder ensemble les caractéristiques, les performances, leurs points forts, leurs points faibles, pour aider à y voir plus clair. Parfait. Alors on commence par l'ancêtre, si on peut dire. Le simple vitrage. Une seule feuille de verre, 4 ou 6 millimètres. Ça paraît assez basique aujourd'hui, non? Ah oui, ça l'est devenu. Clairement, niveau performance, c'est très très limité. Pour l'isolation thermique, son coefficient U, bon, pour rappel, plus il est bas, mieux c'est, Oui. il est aux alentours de 5,8 watts mètre carré K. C'est énorme, une vraie passoire thermique par rapport à ce qui se fait maintenant. Ah oui, 5,8. Et pour le bruit? Bah, c'est pas mieux. L'indice RW, il est très bas, entre 26 et 28 décibels, donc on entend bien ce qui se passe dehors. D'accord. Donc en gros, froid l'hiver, chaud l'été et bruyant. On comprend pourquoi son usage est devenu très rare. Plutôt pour des cas très particuliers, bâtiments classés, ce genre de choses. Exactement, des structures pas forcément chauffées aussi, et surtout, il est complètement hors des clos pour les normes actuelles, comme la RE 2020. Et bien sûr, pas d'aide financière possible avec ça, logique. Il est obsolète pour le logement. Ce qui nous amène au standard d'aujourd'hui, Mhm. le double vitrage. C'est lui qu'on voit partout. C'est la référence, oui. La configuration la plus connue, c'est le 464. Justement, le 464. Deux vitres de 4 millimètres et entre les deux, 16 millimètres d'espace, souvent remplis d'air ou, mieux, de gaz argon. Ça change quoi, concrètement, sur les chiffres? Ah, le saut est impressionnant. Là, l'UG descend entre 1,1 et 1,4 watts par mètre carré en général. Ah oui, quand même. On divise les pertes de chaleur par 3 voire 4 par rapport au simple vitrage. C'est plus du tout la même chose. Et pour l'acoustique aussi, ça s'améliore bien, on passe autour de 30-35 décibels pour le RW. C'est beaucoup plus confortable. Et c'est sans doute cet équilibre qui fait son succès. Il est conforme à la RE 2020, le rapport qualité-prix est bon, et le poids, ça reste gérable pour des cadres en alu, j'imagine. Tout à fait. C'est un bon compromis. Et puis, il y a plein d'options possibles. On peut avoir des traitements pour limiter la chaleur en été, ou au contraire pour mieux la garder en hiver, ce qu'on appelle la faible émissivité. Oui, le contrôle solaire, la sécurité aussi. Exactement, acoustique renforcée, sécurité. C'est un peu le couteau suisse du vitrage moderne. Il répond bien à la plupart des besoins. D'accord, mais si on cherche vraiment le top de la performance, là il faut regarder le triple vitrage. Oui, si on veut mettre le paquet sur l'isolation, c'est vers ça qu'on se tourne. 3 feuilles de verre, 2 espaces entre elles. Et là, niveau isolation, ça donne quoi? J'imagine que c'est encore mieux. C'est un bon significatif, oui. L'UTG peut descendre très bas, entre 0,5 et 0,8 watts par mètre carré K. C'est vraiment excellent pour l'isolation thermique. Impressionnant. Idéal pour les maisons passives, les bâtiments basse consommation ou dans des climats très froids. Et l'acoustique suit, on est entre 36 et 42 décibels pour le RW, donc très performant aussi contre le bruit. Et bien sûr, il est conforme RE 2020. Le top du top, non. Mais il y a forcément un inconvénient, non? Les sources mentionnent le coût, bien sûr, mais surtout le poids. On parle de 30 kilos par mètre carré. C'est énorme. Oui, c'est ça le principal hic. Ce poids, il y impose des contraintes. Il faut des cadres en aluminium plus costauds, donc plus chers. Des profilés renforcés, une quincaillerie spécifique. Voilà, ça augmente le coût global et ça peut limiter un peu les possibilités, par exemple sur les très grandes dimensions ou certains types d'ouvertures. Et puis, il y a un autre aspect. Ah oui, ok. Il filtre un peu plus la lumière et la chaleur du soleil. C'est un avantage l'été, ça évite la surchauffe, mais l'hiver, on perd une partie de ces apports solaires gratuits qui peuvent aider à chauffer la maison. Intéressant ce compromis. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Donc, si on résume un peu, le simple vitrage, bon, on oublie pour l'habitat moderne. Clairement. Le double vitrage, c'est le standard actuel. Un super équilibre performance-prix-poids bien adapté à l'aluminium. C'est ça, la solution la plus courante et souvent la plus pertinente. Et le triple vitrage, c'est l'option haute performance pour des besoins très précis d'isolation thermique ou acoustique. Mais attention au poids et au budget, c'est une bonne synthèse. Le choix optimal, il n'existe pas dans l'absolu. Ça va vraiment dépendre du projet. Le budget disponible, le climat de la région, l'exposition au bruit, les objectifs d'efficacité énergétique et la capacité de la menuiserie alu à supporter le poids. Le contexte est clé.
Pour beaucoup de situations, un bon double vitrage bien choisi reste sans doute le plus pragmatique. Souvent, oui. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. La RE 2020 pousse vers toujours plus de performance. Mais on voit les limites du triple vitrage, notamment son poids et son coût sur l'aluminium. Est-ce qu'on peut imaginer des innovations, des vitrages qui s'approcheraient des performances du triple, mais en restant plus légers et plus abordables, comme le double? Ah, c'est la grande question, hein. Le défi est technique, c'est sûr. Peut-être des vitrages sous vide, des intercalaires améliorés. L'industrie cherche, c'est certain. Un sujet à suivre donc. Merci pour cet éclairage très complet.